Hello YouTube, vous êtes prêts? C'est le moment du grand déstockage. On y va, on vide tout. Mais avant ça, je le rappelle. Merci d'exister, merci d'être là pour CKR. Sans vous, il n'y a pas de CKR. On ne tiendrait pas depuis 2 ans et demi. 9 décembre 2023, Chacal, date de naissance de CKR. Et on est encore là. Au bout de 249 épisodes, ça ne bouge pas. On enchaîne. Il y en a même qui voudraient qu'on continue le reste de la semaine et qu'on fasse une quotidienne. Chacal, on fait déjà 4 jours par semaine. C'est pas facile, mais peut-être que... sur un malentendu, parfois, on pourrait continuer. Je sais pas. En tout cas, sachez que moi, si je peux, si j'ai le cardio et si le showrunner aussi, on le fait, hein. En vrai, on le fait. Bref. On commence avec nos amis d'Algérie, de AL24, et l'émission L'Hebdo Show. Parce que vraiment, ils sont trop chauds dans l'Hebdo Show. Et là, ils nous parlent de Boualem Sansal. Et il le termine en 5 minutes 14 avec notre Narimen Zekar. Narimen qui est toujours basé comme au baseball. On écoute tout de suite sa dernière chronique. Mesdames et messieurs, permettez-moi ce soir de vous présenter quelqu'un, un homme que vous connaissez ou plutôt un homme que vous croyez connaître parce qu'entre nous, Boualem Sansal, selon le jour, selon le média, selon la météo, selon le vent, il n'est jamais vraiment le même au final. D'ailleurs, en ce moment, il fait la promotion de son nouveau livre. Il est passé un peu partout, sur les médias Bolloré. Ah ouais, putain, j'avais pas lu le... Oh là là, la manque de vigilance de ma part. Le bandeau, le synthé en dessous. Boualem Sansal. Attends. Boualem Sansal. La France hérite d'un déchet non recyclable. Oh le bâtard. Ça tire à balles réelles. Oh ya. Ça va péter. Allez, c'est parti, on écoute. Et bien évidemment parce que c'est la maison, c'est logique. Et puis sur le podcast Légende, petit clin d'œil au titre de son nouveau livre. Et à chaque passage, il raconte sa détention en Algérie. Sauf qu'il y a un gros problème, c'est jamais la même version qu'il donne. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'émission. Et parfois même, il se contredit à quelques secondes d'intervalle dans la même émission. C'est ce qu'on appelle un champion. On regarde. Ouais, j'avais commencé à prendre des notes, mais orales. Hein. J'avais pas droit. On n'a pas droit à avoir du papier, des stylos, des trucs comme ça pour écrire. Et donc, oui, j'y pensais, mais pas vraiment. C'était une idée. A few moments later. Vous avez écrit un poème avec vos co-détenus et on aimerait ce matin que vous nous en lisiez un passage sur la solitude. Ouais, tout de suite, là. Ouais. Bon, il faudrait quand même que j'explique d'où vient ce truc-là, non? Ouais. Alors allez-y, expliquez-nous. Non, voilà, parce que on s'ennuie tellement en prison, mais c'est un ennui très lourd, destructeur. Hein. Et donc un jour, j'ai écrit au directeur de la prison. Et donc ce poème et voilà. que vous écrivez avec vos pour les collègues. occuper, je leur ai dit, écoutez, on va faire les choses ensemble. Je suis pas le prof et vous les élèves, faisons ensemble. Écrivons un poème. Bon, un coup il a pas de papier, pas de stylo, un coup il écrit carrément un poème avec ses 200 co-détenus, je précise. Franchement, j'ai vraiment essayé, croyez-moi, de suivre, mais honnêtement, j'ai perdu le fil parce que vraiment ça va dans tous les sens. 200 personnes, zéro, un stylo, rien. Il est tout seul, il est entouré, on comprend plus rien du tout, et c'est une contradiction totale, frontale, et puis complètement assumée par Boualem Sansal. Et dans le livre lui-même, publié chez Grasset, groupe Bolloré, 1 million d'euros. Petit rappel pour ceux qui ont oublié. La cellule qu'il décrit est désormais infestée. Elle parle de quoi quand elle dit 1 million d'euros? C'est ce qu'il a pris genre en avance pour son livre, Boualem, ou alors... parce qu'on se doute bien que le budget de Grasset ou le ou son capital ou whatever, c'est pas 1 million d'euros. Mais je me demandais ce que c'était. Oui, c'est l'avance. Ah, d'accord, du livre chez Grasset. L'avance sur recette, 1 million d'euros, Chacal. Putain, pourquoi je suis pas un race là, moi? Oh, j'ai pas eu le temps de commenter sur le Telegram ce matin, pourtant j'avais trop de choses à dire. Bah tu les mettras ici. Et alors Cécile, elle est trop drôle. Elle a une photo avec Boualem Sansal et elle nous dit, vous êtes prêts à mettre combien pour que je mette la photo? Bah en vrai, je serais toi. C'est plutôt je ne veux pas la mettre, je ne veux pas. Vaut mieux pour toi que tu ne la mettes pas, hein, parce que nous en tout cas on va pas payer pour voir Sansal, hein, je te le dis tout de suite. Non, mais il y a plusieurs livres, je pense. Ah oui, d'accord, peut-être. Allez. Boualem sans honte. De rats, de cafards, page après page, il est... C'est plutôt, tu donnes combien pour pas qu'on la retrouve, je te jure.
Ouais, ce serait plutôt ça, Cécile. Décrit avec dégoût, sauf qu'à sa sortie de prison, après avoir été gracié par le président Abdelmajid Tebboune, rappelons-le, il avait déclaré avoir été bien traité et soigné d'une manière remarquable. Que dire finalement de ce comportement incohérent? Je dirais que Boualem Sansal, il passe à Boualem sans tête, l'homme qui dit tout et son contraire, avec la sérénité tranquille de quelqu'un qui a oublié qu'Internet existait. Oups. Et ça en devient presque poétique. Vous vous rappelez tous, je pense, du film Je suis une légende de Will Smith. Eh ben, je me suis amusée à traficoter un peu l'affiche du film pour rendre un petit hommage à la légende, ou plutôt au mythomane Boualem Sansal. Regardez l'affiche, franchement, c'est assez drôle. Je suis un mytho. Je suis une mytho. Une mytho, oui, parce que bon, il comprendra, je pense. Encore pire. L'autre, encore pire. Et difficile du coup d'avoir un sol sous les pieds quand on est Boualem sans sol, difficile d'avoir une tête quand on est Boualem sans tête. On est également Boualem sans parole lorsqu'on change à chaque fois de veste. C'est difficile d'avoir un sous-sol sous les pieds quand on a tout fait aussi pour trahir le seul qu'on avait, surtout celui qui nous a fait. Difficile de se construire une identité aussi quand on en change selon les opportunités, et difficile de vivre tel un vagabond, même doré, même académicien, quand on a vendu son sol et brûlé ses propres racines. Mais même si Boualem a regretté tous ses propos, même s'il a regretté d'avoir dit qu'il voulait quitter la France, eh ben, ça reste dommage quand même pour la France, qui a du coup misé sur un homme incohérent et manifestement désorienté. Elle a mobilisé ses médias, on s'en souvient, elle a mobilisé ses institutions, elle a mobilisé ses diplomates, son prestige, et a mis en danger ses intérêts stratégiques pour un homme qui, au premier vent favorable, leur a dit, comme l'a dit Maître Gims, je me tire. On revient justement sur ce passage de Boualem Sansal sur Assis, voilà. Ok. Franchement, j'adore, moi. Ah ouais, vraiment, on big up encore une fois à nous, Rimen, le N, je sais plus c'était quoi son Instagram, mais voilà, elle s'appelle Narimen, pardon, j'ai dit Nourimen, Narimen, Zekag, ou Zekar, si Zarma, tu fais le GH, t'essaies d'avoir un petit accent, Narimen, Zekagh, on adore. Merci mille fois d'avoir été aussi bas et d'être tout le temps là. Mose Fenech qui dit sans salle. Pour finir, ah oui, à la fin, ils ont mis sans sale, SNG, SALE. Vraiment pas dans la demi-mesure, ça canarde proprement. Ça, c'est mes DZ. Sal qui dit les droitards sont tellement heureux de trouver un arabe islamophobe qui chie sur l'Algérie, qui se foutent de savoir si le gars est crédible ou pas. Totalement. Kanan qui dit elle s'est fendue de jeux de mots aussi drôles que cheap, mais saviez-vous qu'un chroniqueur de quotidien l'a bien plus dézingué en analysant son livre ? À moitié, si tu parles de... Je vois de quoi tu parles, Kanan, mais... Narimen, une chroniqueuse excellente, très bonne répartie, nous dit Catherine. Narimen, elle est magnifique et très intelligente, machallah, elle a raison. En plus, un traître reste un traître. Elle l'a terminé, nous dit GDB. Il y avait toutes les preuves en images, le jeu de mots sur le bandeau. Ils ont fait le job. Je te jure que moi, j'aimerais trop bosser avec eux un jour. J'aimerais trop bosser avec eux. Nouveau mensonge de Boualem Sansal. Il change sans cesse de version dans ses visites, de sa femme, de sa prison, machin. On va regarder tout de suite. Passant d'un rythme bimensuel à une absence totale, puis une visite sans intérêt pour la politique. Décidément, on comprend plus. Là, c'était sur France Inter. Ce que vous racontez bien derrière cette image, c'est à quel point on est vulnérable en prison, à quel point on attend, par exemple, les parloirs 2 fois par mois. Vous attendiez votre femme, Nazia. Il y a un moment où elle ne peut pas venir pendant 1 mois et c'est absolument terrible. Ouais, c'est terrible parce que j'étais dans une situation particulière. J'étais pas qu'un prisonnier, qu'un homme qu'on a arrêté, ou un intellectuel, un dissident. A few moments later. Quand j'étais en prison, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Je n'avais pas d'avocat, ma femme ne venait pas me voir, ou ma femme ne s'intéressait pas à ces choses-là. Elle vient voir son mari, pas faire de la politique. Oh là, mais les frères, vous donnez du gaz à un mec, il est claqué au sol. Vraiment, ils l'ont érigé en Alexandre Dumas,
en Albert Camus, personne peut citer un de ses livres, Chacal. Tous les raslards, ils sont là en train de dire c'est scandaleux. Mais, et puis au final, lui, il veut se barrer de la France, donc pied de nez. Non mais vraiment, il est sorti de prison en Boilem sans dommage. Ah ouais, vraiment. Sa femme a vomi. Un grand mythomane. Non mais frère, vas-y, va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Si vous avez la ref. Grave claqué. Hein, vraiment, Boilem sans âme, je te jure. Boilem sans salle, sans succès, sans peur et sans reproche. C'était plété. On va enchaîner avec Isabelle Saporta, éditorialiste chez RTL, je crois. Ouais, c'est ça. Qui est en semaine B, hein, tout comme Apathy. Elle est en semaine B là en ce moment, là de cette semaine. Et donc elle a dit un truc, elle avait des takes intéressantes et basées notamment sur les débordements du PSG. Donc il faut en profiter hein, parce que c'est la seule semaine où elle dit des trucs bien. Donc merci Isabelle en tout cas d'avoir tenu ces propos-là. Elle va parler des fameuses comparutions immédiates qui ont eu lieu le lendemain des heures avec les casseurs et les dérapages qu'il y a eu, la guérilla urbaine, pour reprendre les mots des droitards, post-victoire du PSG. Isabelle Saporta, les violences de ce week-end après la victoire du PSG en Ligue des Champions. La justice passera, a promis hier Sébastien Lecornu, alors que des dizaines de personnes sont déjà passées en comparution immédiate depuis lundi. Ce qui a permis au passage, Isabelle, de découvrir les profils des fauteurs de troubles. Oui, on l'a tous entendu, la petite musique de ces derniers jours. Après les cassages et les tirs de mortier post-victoire du PSG, on nous a expliqué que les casseurs n'étaient pas des supporters. Non, c'était ces gens-là. Mes enfants, vous voyez bien les images, vous n'êtes pas aveugles. Si, c'est toujours le même problème avec ces gens-là. Comprendre, ces jeunes de banlieue, issus de l'immigration, ces gens-là. Une partie de l'extrême droite, fidèle à elle-même, a déclamé « Ces gens-là avaient forcément la double nationalité, qu'il fallait d'ailleurs leur retirer leur passeport français et les renvoyer dans leur pays. Sauf que leur pays, c'est la France. Mais cette petite musique, elle a contaminé le débat public. Un responsable de la sécurité d'une mairie parisienne proposait ainsi de signaler d'une croix rouge certains matchs du futur mondial, ceux qui opposeraient la France à des pays avec lesquels on a une histoire commune. Mais si, ne faites pas semblant de ne pas comprendre avec nos anciennes colonies, parce que ces gens-là sont forcément tiraillés, forcément à double allégeance. Alors, pour qu'ils n'entrent pas dans Paris, ces gens-là, et ne cassent pas tout, cet adjoint à la sécurité suggérait des fan zones à la Villette, le quartier de Paris voisin d'Aubervilliers, de Drancy, de Saint-Denis, de Stein, ces banlieues d'où viennent ces gens-là, et dont on ne voudrait jamais qu'ils sortent. Sauf qu'il y a eu les premières comparutions immédiates. Et ces gens-là s'appellent aussi Raphaël, Hugues, Clément, Théo, Adrien, Maxime, Antoine, c'est pas des prénoms que j'invente, ce sont les prénoms, et ils habitent pour certains dans les beaux quartiers, en tout cas pas dans ces banlieues-là. Alors, ce matin, je voudrais qu'on se mette 2 minutes dans la peau de Kader, d'Abdel, de Karim, ces gens-là, C'est insupportable la répétition. Autant je vois l'effet de style, qui a un nom, je sais plus lequel c'est, la répétition. Mais là, c'est insupportable. Français supporte. En fait, les éditorialistes, ils aiment trop mettre une pseudo-plume littéraire pour montrer qu'ils sont un peu lettrés, etc. Chacal, ferme-la, là, dis ton truc, là c'est ton propos il est plus intéressant que la vieille forme que tu essayes de donner, là. Ferme-la, cousine. Dis-nous direct le truc, là. Oh. De foot qui vivent, travaillent et élèvent leur famille dans ces banlieues où on voudrait les cantonner, qui n'ont jamais tiré un mortier et qui pendant 3 jours ont été ramenés à des sauvages qui cassent du flic. Un anaphore ? Là c'est plutôt un ana faible. Excellent. Et n'aiment pas la France. À eux, je voudrais dire, on est désolé. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, ultra basé, de bien rappeler que dans les comparutions immédiates, il y a eu beaucoup de personnes, notamment de classe populaire, qui ont été arrêtées, condamnées. Et les comparutions immédiates se sont très mal passées. On en parlera probablement la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de vidéos où c'était « Alors, t'as cassé ?» Bah non, mais à la base, moi, je m'étais en train de m'enfuir parce qu'on m'a attaqué pour rien. Ouais, mais en t'enfuyant, t'as fait tomber une chaise. Donc tu l'as jetée, la chaise. Mais non, elle était sur mon passage. Ok, allez, 3 mois de prison avec sursis. Quoi ? 3 mois de prison, ouais. Et 6 000 € d'amende. Quoi ? Ouais, allez, au suivant. Voilà, c'est comme ça un peu. J'extrapole à peine.
Ils font dans la script pour Netflix aussi, je te jure. Casser une vitrine, c'est pire que tabasser un gosse de 13 ans à Skip. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que vous avez dit, vous, sur le Telegram ? Il y a eu des petits messages. Wesh, il lui arrive quoi ? Elle veut perdre son boulot ? Mose Fennec. Cécile qui dit oui, mais à un moment donné, il y en a marre de féliciter les journalistes de faire le minimum syndical. C'est comme féliciter un homme de ne pas être violent. J'avoue. La remercier carrément. Après tout ce qu'elle a dit et fait, non, pour moi, ça suffit pas. Fais tes preuves, Isa. Et on verra si je t'enlève du sac des journalistes de préfecture. Beaucoup plus dur que moi, Cécile. Peut-être à juste titre, au final. Heureusement qu'il y a toute cette avant-garde rapprochée qui est là pour tempérer mes propos. Parfois, je peux être trop dithyrambique. Juste parce que quelqu'un a fait un peu son job. Allez, le merci, Isa, je l'enlève. Mais c'était pour montrer qu'on était de bonne foi. Mais ouais. En tout cas, elle nous a fait une nana faible. Hein. Vraiment, là, ces gens-là, c'était fatigant au bout d'un moment. Ah, vraiment, on voit ce que tu veux faire, mais c'était fatigant. Ah bah attends. Ah, le showrunner l'a quand même fait. Donc on va y aller. Je vais vous lire, là, bon là, je vous l'ai un peu fait en mode LOL, mais je vais vous lire un post Au Poste Média. Au Poste Média, c'est... une chaîne indé qui défend la liberté et le débat public et machin, tu vois, Au Poste Média. Et là, ils ont publié des croquis d'audience à retrouver en intégralité sur leur site auposte.media. Et donc, là, ils racontent une comparaison immédiate. Vous allez voir, c'est flippant. Ça a été fait par Anna Piche. On regarde ça ensemble, voilà. Vous avez le bail. Et maintenant, je vais vous le lire avec les voix des personnages comme Christophe Ondelat. PSG Arsenal dans les vestiaires de la justice expéditive. 21h50, comparution immédiate, 1er juin 2026, à Paris. Le président. On vous reproche d'avoir commis des violences sur un policier avec une arme. En l'espèce, une chaise. En lançant une chaise en direction d'un policier avant de reprendre la fuite. Lui causant 3 jours d'ITT. 3 jours. Alors attends, les bulles, on comprend pas. Pourquoi vous aviez un mortier et 7 fumigènes ? Bah, c'était la finale de la Ligue des Champions. Et pour fêter la victoire, vous êtes obligé d'avoir des mortiers et des fumigènes ? Quand on y pense... Non. Ah non, d'abord, l'interpellation était traumatisante. On m'a traîné au sol, on m'a donné des coups à la tête alors que j'étais au sol. Et alors ? Vous aviez des mortiers et des fumigènes ? Vous étiez obligé d'avoir ça pour fêter ? Bah... Non, ouais, enfin, quand on y pense comme ça, non. Le policier m'a craché dessus et le genou sur les côtes. Je pense que c'était pas nécessaire, j'ai des séquelles. Le prévenu a 24 ans. Le policier a dit qu'il a été blessé à la jambe, mais qu'il a continué à vous poursuivre malgré la douleur. Ah ouais, carrément, là, le président, il a fait ça, là. Le policier a dit qu'il a été blessé à la jambe, mais qu'il a continué à vous poursuivre malgré la douleur. Malgré la douleur, il a fait ça. Je sais pas si vous vous rendez compte comment il était trop fort, en fait. Et là, le prévenu répond. J'ai vu 8 policiers arriver vers moi, cagoulés avec des matraques. J'ai pris peur, alors j'ai pris la fuite. En courant, je me suis pris une chaise, ça l'a bousculée et elle est tombée sur le côté. Donc vous reconnaissez avoir jeté une chaise ? Vous reconnaissez avoir jeté une chaise ? C'est pas une chaise volante. Ça n'existe pas, on n'est pas dans Harry Potter. Et là, le prévenu répond non, bah non. Et là, l'avocate de la police. Ça me paraît difficile à croire que ce policier mente pour le plaisir. C'est la meilleure vanne. La meilleure vanne. Là, vraiment, l'avocate de la police. N'hésite pas à venir. Paname Comedy Club. Vraiment, ça me paraît difficile à croire que ce policier mente pour le plaisir. Citez-moi une fois où un policier aurait menti sous serment sur des dépositions. Alors, oh là 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 là. Il sollicite 1000 euros plus 1000 euros, pardon. La prise en charge, plus la prise en charge des frais d'avocat pour les souffrances endurées.
la chaise qui provoque 3. Je sais pas quel type de chaise il a envoyé le bouc, parce que pour envoyer une chaise, on est d'accord, Chacal, c'est des chaises en osier ou des chaises en plastoc pour pouvoir l'envoyer si loin. Frérot, c'était quoi? C'était une Chesterfield, c'était une chaise massante qui pèse 35 kilos, dis-nous, hein. Bref. Ensuite, là, c'est quel avocat celui-là? Ah non, c'en a un autre. C'est un autre avocat c'est peut-être le procureur, peut-être ils le disent pas. Quand on s'en prend aux policiers, on s'en prend aux enfants du contrat social, aux garants du contrat social et à ceux qui protègent les plus faibles. C'est l'autorité de l'État qu'on vient d'ébranler. Monsieur n'a pas d'antécédent, alors je vais demander la peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois de sursis et 6 mois sous bracelet. Un jet de chaise qui aurait pu être particulièrement dangereux. Non mais oh! 12 mois d'emprisonnement, 6 mois de sursis, 6 mois sous bracelet, putain. Sarko, il s'en sort rien à chaque fois. Lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à avoir peur de la police. Deuxième vanne. Hey, citez-moi un gars qui a rien fait et qui s'est fait attaquer par la police. C'est pas. T'as rien à te reprocher, la police elle t'attaque pas. Hein. C'est un boilem sans chaise. Oh là 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 là, purée de pommes de terre. Qu'est-ce que c'est? Ils sont d'une nullité. C'est affligeant. Quand on fuit un contrôle de police, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Parce que c'est connu, les flics, quand ils arrivent, ils te disent « Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que c'est possible de vous prendre juste 2 minutes pour vous faire un contrôle de police? Ce sera super rapide, promis. Il n'y a pas besoin de faire de dons, quoi que ce soit. On va pas vous prendre votre temps. Je peux juste avoir la petite carte d'identité. Ouais, fais voir. Nickel. Amadou, super. Tiens, Amadou, merci beaucoup. Si t'as aimé l'intervention, tu n'hésites pas à mettre une petite étoile. Et je te dis ciao, à bientôt. Ouais, c'est connu, les interventions de police, elles sont toutes comme ça. Hein. Ils arrivent toujours chill. Et jamais avec leur LBD, grosse gazeuse, en train de courir vers toi. Mais il court vers moi, j'ai rien fait. Ben non, il court pour te contrôler. Pourquoi tu cours? Frère, la dernière fois, il y a un pote, il me racontait, il est à Lille et il fait des allers-retours entre Lille et Paris. Et il me disait, putain, j'étais à l'épicerie acheter un truc à boire. J'habite juste à côté. T'as une intervention de police, ils bloquent toute la rue et tout. Et moi, en fait, j'habite de l'autre côté de l'intervention. Donc, j'ai envie de passer tranquille sur le côté. Comme ils ont bloqué toute la rue, mais sur le côté, il y avait moyen de passer. Pour rentrer chez moi. C'est pas, il voit mon pote arriver. Il y a un gars, il lâche son chien sur lui. Dégage de là, qu'est-ce que tu fous? On a dit on passe pas, machin. Donc mon pote, il a couru rentrer dans l'épicerie pour pas que se faire défoncer par le yinche. Et après, il ressort, il dit mais vous êtes malade ou quoi? Genre j'habite là en fait. Qu'est-ce que... Il dit ouais, mais quand même. Le mec, il est malade, putain. Vraiment. Bref. Donc, l'avocat de la défense maintenant. On a 8 fonctionnaires présents, mais qu'un seul témoignage. Aucune vidéo. Mon client a subi des violences, des humiliations. 6 mois ferme. Mais c'est complètement disproportionné. Le tribunal vous condamne à 10 mois d'emprisonnement assorti de sursis simple. Ok. Il est minuit passé en chambre des comparutions immédiates. 2 jeunes attendent encore d'être jugés après plus de 2 jours d'enfermement. Même Sarko, même Bruel, il n'a pas encore eu ça. Épuisé, le tribunal qui siège depuis 13h30 décide le renvoi des audiences. Il doit néanmoins décider de la libération ou non des prévenus dans l'attente. Le procureur demande le placement en détention provisoire pour les 2. Bande de fils de lâches. Les juges les placeront sous un contrôle judiciaire strict, en attente de leurs audiences début août. Interdiction de paraître à Paris et pointage 1 fois par semaine au commissariat. D'autres prévenus attendent toujours en garde à vue et seront jugés mardi après-midi. C'est scandaleux. Messia, prépare les ribs, je te jure. Prépare les ribs, Messia, là, il y a une cagnotte à faire. C'est une dinguerie. Stream du dimanche qui dit « Je connais un mec qui est sorti en claquette acheter du pain. Il est rentré 2 jours plus tard avec des bleus. Oh, » Merci la police. Dites toujours, je préfère garder mon silence. Ouais, je te jure. Ah, ils se sont fait plaisir, les juges. Non, mais c'est scandaleux. Allez, on va regarder une autre vidéo.
une autre vidéo. Mais je pense que ça sera un bon réel à faire pour sensibiliser les gens à ces dingueries. Hugues, qui s'est fait arrêter aussi en marge des festivités et des débordements de la victoire du PSG. On écoute tout de suite comment il a été traité. On est sorti avec une envie de fêter la victoire de notre club. Et ce qu'on a reçu, du coup, c'est des peines et, comme vous le voyez du coup à mon visage, un tabassage des agents de la BAC. Et mon cas, à moi, il n'est pas individuel. J'ai sur tous les jeunes qui sont passés. Vous avez un œil au beurre noir. Vous dites que c'est un policier qui vous l'a fait. Oui, c'est un policier qui me l'a fait. Vous avez porté plainte? Non, j'ai pas porté plainte parce que on m'a pas accordé le droit d'avoir un médecin quand je suis arrivé en garde à vue. D'ailleurs, voilà, j'ai vu ça avec mon avocate, mais je vais pas rentrer. En fait, ma situation me concerne moi. Et si vous voulez, en fait, vraiment, j'ai envie d'insister sur ça. Tous les jeunes qui sont passés en garde à vue et au tribunal que j'ai rencontré, tous avaient des marques de tabassage des officiers de police. Tous. Des mineurs, des majeurs. Vraiment des marques. Évidemment, de ce point de vue-là, nous n'avons pas aussi les autres, nous n'avons pas de contradictoire, nous n'avons pas d'autres. Ouais. Par contre, quand il s'agit de parler des casseurs, il n'y a pas besoin d'avoir de contradictoire. Là, tu t'en bats les couilles de savoir si... Non, mais on n'a pas de contradictoire pour savoir si les casseurs ont vraiment été tous des jeunes issus de l'immigration. Ah, là, ça rentre pas dans ta... Bande de pitres, voilà. Version que la vôtre. Enfin, ce que j'entends, c'est que... Vous résistez à l'arrestation ? Non, pas du tout. Je ne résistais pas. Et d'ailleurs, en fait, j'ai aussi envie d'accentuer sur un point qu'on médiatise peu, un point qui ne se voit pas sur le visage, c'est le point des violences verbales et du déferlement raciste. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit en réalité ? Vous voyez, je m'appelle Hugues, mais quand je me suis fait arrêter, j'ai tout de suite été traité de sale bougnoule, sale arabe, ma mère la sale traînée, on va te faire les fesses au poste, etc. C'est vraiment, en fait, comme ça que j'ai été interpellé. Et vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de regrets. C'est-à-dire que là, vous insistez beaucoup là-dessus. Si c'est le cas, évidemment. Alors nous, on ne peut pas évidemment vérifier parce que, comme vous le disiez, puisque vous dites vous-même, moi, il y avait pas ils n'ont pas exploité les caméras. Bon, nous, on n'a pas pu exploiter quoi que ce soit. C'est votre parole. Mais c'est vrai que ce matin, vous êtes souriant. On a presque l'impression que. Ouais, je viens de sortir de 60 heures. Mais elle est malade. Ce matin, vous êtes souriant. Ça va. Franchement. Oui, franchement. Ça sent le mytho un peu. T'as pas fait ça tout à l'heure au make-up, au HMC Non mais elle est malade mentale, mais Apolline, qu'est-ce que c'est que ça? Apolline le malaise. Mon Dieu Seigneur Marie-Joseph, ayez pitié de nous pauvres pécheurs. Qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Donc t'es en train de juger le comportement d'une victime en t'étonnant que non, franchement, ça va. Hein. T'as pas l'air trop. Non, mais je dis ça. C'est une dinguerie, ça. Non, mais je suis choqué. Mais c'est une honte. Oh. Waouh! Et toujours ce don que j'ai pour faire des stops incroyables à chaque fois. De garde à vue, donc je vous avoue, en fait, je suis parti comme beaucoup de jeunes comme moi dans l'idée que j'allais prendre du ferme, parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que l'OPJ m'a dit, c'est ce que l'OPJ m'a regardé, l'officier de police judiciaire, exactement. Et en fait, l'officier de police judiciaire m'a regardé et m'a dit, toi, on va te foutre au dépôt et on espère vraiment que tu vas prendre du ferme. On a vous n'avez aucun regret sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, parce que vous dites, en fait, moi j'étais juste... Moi, je suis venu festoyer. Je suis venu. Oui, mais moi, ma question, c'est est-ce que c'est un marqueur, cette condamnation, ces 4 mois sursis? Est-ce que ça va vous empêcher, par exemple, il y a le mondial qui commence dans 15 jours? Écoutez-moi. Je vais vous le dire. Et d'ailleurs, merci de me poser cette question pour le coup, parce que j'ai rudement pensé. Arrête de sourire, on va croire que tu mens après. Arrête. Oh. C'est qu'aujourd'hui, je pense que je vais rester chez moi, alors que j'aime mon pays, j'aime la France, j'aimerais beaucoup fêter avec tout le monde ce qui va se... Je suis interdit du coup du 8e arrondissement. J'ai 4 mois de sursis, donc si il y a quelque chose qui se passe, etc. Parce que
j'ai croisé beaucoup de jeunes, dès 2008, tout juste majeurs, qui directement se sont fait interpeller sur des bases de procès-verbal, ont été jugés non condamnés, mais sont quand même restés 60 heures en garde à vue et en dépôt, et sont fait tabasser par la BAC. En fait, pour vous... Il aurait fallu mettre un Arié Halimi là sur le plateau pour la Koulou Tamam, l'autre là. C'est un truc de ouf. Non mais Andrea, évidemment, le sourire, je vanne, c'était ironique, parce que c'est pour tirer sur Apolline qui prend ça pour 15% de bronzage en plus, frère, et t'avais le droit au reps. T'étais à ça, hein. 3 jours de soleil de plus, t'étais foutu, Hugues. J'ai envie d'être grossier, insultant, mais je vais me retenir. Mais j'ai tellement, moi aussi, envie de l'insulter. Sa grande race, là. Oh là 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 là. Je vais lire les messages des cracks. Le J de la station thermale. C'est hallucinant, là, pour le coup. Ça prend des pincettes en disant qu'il n'y a pas de contradicteur et que donc ça, c'est juste sa parole. On pourrait remettre un extrait de la mort de Quentin et de tous ces gens qui sont venus cracher sur les mouvements Antifa. Ils ont tous pris pour acquis leurs affirmations. À aucun moment, on a entendu que c'était juste leurs paroles. Ça me dégoûte, j'en peux plus. Putain, mais oui, j'avais zappé carrément. Mais heureusement que vous êtes là, les cracks. Mais oui, pour l'histoire Quentin Durand, tu t'en battais les couilles, Apolline de Malaise. Tu t'en battais les steaks, tu t'en battais les ovaires, tu t'en battais tu t'en claquais les fesses de juste dire attention, c'est votre parole, machin. Là, non. Là, il y avait un narratif, il fallait le défendre. Et c'est ça que je veux casser avec la loi CKR. C'est ça que je veux casser avec le travail qu'on fait dans CKR. C'est ces narratifs qui s'imposent tout seuls comme ça, cette kayfabe qui s'impose entre politiques et journalistes, où on a décidé de se dire que la vérité, ça allait être ça, et qu'on allait orienter nos discours vers ça. C'est pas possible d'avoir ça. Putain, on a des médias qui sont claqués au sol derrière. C'est une dinguerie. Les supporters de Nice, frérot, mais oui, pareil. Là, ça passe crème. Leïla, elle dit quoi, Apolline, dans son rôle de Madame Connasse? C'est quoi tes questions, là? Elle coupe constamment la parole, ce qui est vraiment désagréable. Le jeune ne peut jamais vraiment finir son propos. Et en plus, derrière, elle le discrédite avec ses insinuations. Le gars lui dit, je me suis fait tabasser et insulter. La meuf s'en bat les steaks. Elle enchaîne avec un air déconcerté. Vraiment, Mickey qui dit, nique ta race de chèvre, Apolline. Dis-toi, ce serait arrivé à ton gamin, t'aurais réagi comment? Non mais de ouf. Bien sûr, non mais ouais. Il est passé où ce putain de bon sens? Bien sûr qu'il faut faire le ménage dans cette institution radicalisée et raciste. Marlys qui dit Apolline est méga relou. 60 heures de GAV pour avoir fait un match de foot et assimilé maghrébin. On rappelle 0 sec de GAV pour Bruel. Merci. En fait, ça va être ça le réel. Tu sais, le mec à chaque fois il change. C'est ça le réel. Ouais, on va finir avec vos remarques qui sont pertinentes parce que vous êtes basés comme au baseball. Oh là 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 là, c'est énervant. C'est énervant. On enchaîne avec, justement, toujours sur cette histoire de comparution immédiate. Ah bah je suis content que le showrunner nous l'ait fait finalement. Je pensais qu'on allait le faire pour plus tard. Il nous l'a fait pour maintenant. C'est l'avocat Seydiba, qu'on avait déjà vu, je crois, sur des extraits dans CKR, qui est au micro de je ne sais plus quelle émission, pour tout dire, sur T18, chaîne regardée par autant de personnes que CKR, qui franchement, je rigole parce que T18, attends, que je confonde pas. Dans celle-là, j'ai une chaîne là de l'autre, là, de Kretinsky, Printemps républicain et tout. Donc c'est bien que ça ne marche pas. Non, moi je parle de Novo 19. Je les avais contactés, j'avais contacté le gars sur LinkedIn en mode vas-y, t'as une nouvelle chaîne, viens, on fait des nouveaux trucs. Je pense à tout le monde le sait, tu vois. Mais il m'a pas répondu. Je suis pas seulement avocat, puisqu'hier j'étais en comparution immédiate à Paris et il y a la lecture des comptes rendus des journaux et il y a également y assister. Et moi, je vous le dis, il y avait. Vous avez défendu des gens je défendais quelqu'un qui était là pour d'autres faits, sur un dossier de renvoi, mais j'ai vu toute la journée des dizaines de jeunes en vérité être jugés et il y avait tout un type de profil, du jeune étudiant à celui qui a un petit boulot, etc., etc. La plupart étaient des primo-délinquants et en réalité, on n'était pas en train de juger les images qu'on a vues, mais en réalité, on a jugé quelqu'un qui était là pour moi j'ai cassé une vitre. Alors oui, moi c'est vrai que j'ai crié un truc. Moi c'est vrai que j'ai jeté un pavé. Alors est-ce que on doit être renvoyé parce que là on parle quand même de tentative d'homicide. Ça veut dire que c'est cour d'assises et on encourt en réalité 30 ans de prison. Est-ce qu'on doit aller en prison pour des faits comme ça, sachant qu'on est primo-délinquant? Bon. Moi, on parlait de casser vite. Quand on tire un mortier d'artifice sur les policiers, c'est encore une fois, j'étais là. Maintenant, la question, parce que la prison n'est pas une solution, ça, à mon sens, l'enfermement
malheureusement, n'est pas toujours une solution. Et d'ailleurs, c'est un acquis sociologique depuis plus de 30 ans, que envoyer quelqu'un en prison pour une courte peine n'a aucun intérêt. Tout ce qui va se passer, c'est que la personne qui éventuellement a un travail pour payer son loyer ne pourra plus le payer, donc on va la mettre en précarité. La personne qui éventuellement doit passer son bac blanc ou passer ses partiels ne va pas pouvoir le faire. Alors, pourquoi ? J'entends ce que vous dites, mais comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? La question, justement, c'est celle des peines alternatives. Parce qu'on dit oui, du sursis, n'importe quoi, ce n'est pas rien. Ça peut être une interdiction de paraître dans certains quartiers, ça peut être une interdiction de fréquenter. Et d'ailleurs, ça a été prononcé hier. Donc en réalité, il y a plein de peines qui ont été prononcées. J'en reviens donc à ce qui a été dit. Donc il y a le fantasme de la justice laxiste. Il y a aller en salle 601 à Paris et regarder ce qui se passe et regarder qu'en réalité on n'est pas si laxiste que ça. Aïe 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 aïe, trompette basée. On a un journaliste qui maîtrise pas du tout le sujet face à quelqu'un qui est le sujet. Aïe 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 aïe, merci Sediba pour avoir dit les termes en direct de la station thermale. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Merci pour les travaux. Merci. Ça fait du bien. Heureusement qu'on a des avocats de ce niveau-là en France. Je vous parlais tout à l'heure de Harry Halimi. On peut rajouter évidemment Sediba dans la team de ces avocats qui luttent contre les violences policières et contre aussi les idées reçues. Quand il parle de sociologie, il me fait plaisir. Et beau gosse en plus. Ch'ting. Et oui, en plus il est BG. Et j'ai kiffé son costume, moi, à titre personnel, comme je suis très costume. Alors, on enchaîne. Voilà, instinct sans faute pour Sediba. Il n'y a aucune différence entre islam et islamisme. Voilà ce qu'a déclaré au chroniqueur de CNews Michel Fayad lors d'une conférence. Michel Fayad d'origine libanaise, qui est un très grand pote de J. de Sancier de Menton. Est-ce qu'il y a une différence entre islam et islamisme ? Ma réponse a toujours été la même. Il n'y a aucune différence. Allez, c'est parti. L'essentialisation. Tu sais qu'avec ça, du coup, normalement, moi, je peux t'attaquer, Chacal. Tu peux te retrouver devant la justice. Parce que là, t'es en train d'essentialiser carrément. Le formateur en géopolitique Michel Fayad a tenu des propos islamophobes lors d'une conférence organisée par le Centre culturel israélite Anna et Simon Drahi de Levallois-Perret. Dans l'islam, si la femme doit porter le voile, c'est parce que celle qui ne porte pas le voile, elle, est une femme esclave qu'on peut agresser sexuellement. Donc en fait, la femme qui porte le voile et qui laisse l'autre ne pas le porter, elle est en train de mettre une cible dans le dos de l'autre en disant que l'autre, elle, n'ayant pas porté le voile, peut être agressé sexuellement. Le chroniqueur habitué des plateaux de CNews a multiplié les fausses informations dans cette conférence baptisée « Chrétiens et Juifs face à l'islamisme, une menace globale des enjeux pour l'Occident ». Et la France est menacée en France. Parce que, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, le drapeau palestinien, c'est pas le drapeau palestinien. C'est le drapeau du califat. Parce que le shérif Hussein de la Mecque avait étudié, qui est le dernier califat de l'histoire avant Daesh, c'est le califat du shérif Hussein de la Mecque. Et son drapeau, c'était le drapeau qui est dit drapeau palestinien. Et donc, quand il est brandi en France, c'est qu'aujourd'hui en France, l'objectif, c'est le califat, c'est le djihad, c'est la charia. Pourtant, les historiens indiquent plutôt que le drapeau palestinien est hérité du drapeau de la grande révolte arabe de 1916 contre l'Empire ottoman. Selon le compte The News, qui a archivé la vidéo, la conférence avait été récemment publiée en ligne puis rapidement supprimée. Celui que CNews présente comme un politologue avait déjà tenu des propos similaires sur le plateau de l'heure des pros en novembre 2025. Il y accusait aussi la flottille pour Gaza d'aider le Hamas à recueillir des armes et qu'il s'agissait d'une collaboration directe avec l'islamisme et le terrorisme. Purée de pommes de terre. Putain, j'aime pas sa technique, elle marche sur moi, il m'énerve. Pourquoi les vrais imams portent pas plainte systématiquement ? Même Régis, sous une association culturelle, elle et c'est pas... je comprends pas ce que t'as écrit. Allez, recommence. Et pourquoi on l'invite, lui ? Parce qu'il va dans le... comme je disais dans la chanson Kullu Tamam, c'est cette phrase qui peut parfois être choquante quand on dit t'es apostat comme tous les arabes qui sont invités sur CNews, ça c'est naze mais tout le monde le sait. Voilà pourquoi ils sont invités. Bref. Alors on enchaîne avec quoi? Cécile qui nous dit cette grande couve à pisser. J'adore quand je reprenais cette expression et l'avoir écrite en plus, c'est drôle. Cette grande couve à pisser est aussi expert en géopolitique que moi je suis danseuse étoile. Et si tu m'avais dit que moi je suis danseuse hip-hop, je t'aurais dit non, je suis sûr que Lady CC elle a des skills en hip-hop. Et après ces gens-là vont accuser
des mecs comme Chapoutot de se servir de leur science pour militer. Mais lui, là, ils en font quoi quand il se présente, comme il le présente comme un expert en géopolitique, si ce n'est pour imposer son point de vue fallacieux à dessein et donc pour le coup complètement militant. J'ai espoir qu'avec ce qu'on sait et ce qu'on voit aujourd'hui du génocide, les gens même de droite se réveillent et qu'il ne reste qu'une poignée d'irréductibles pour croire dans tout ce récit, ce bullshit. La baisse d'audience est peut-être un début. Totalement. Catherine qui dit « Ils appellent ça un expert en géopolitique, expert en faveur d'Israël. Le pire, c'est qu'il implique les chrétiens alors que le monde entier voit ce qu'ils font aux églises pas plus tard qu'il y a 3 jours. » De ouf. Vous avez tout dit. Pardon, mais déjà un imam sur une chaîne islamophobe, j'ai du mal. Non, mais de ouf. Vraiment nul à chier, quoi. Bon, BFM, en révolte parce qu'un policier ivre qui a braqué son arme de service sur un automobiliste a frappé des passants, a écopé de la prison. Alors là, voilà, ils sont pas contents que lui, prison. Attends, il a rien fait à part braquer son arme de service alors qu'il était pas en fonction et qu'il a frappé des passants. Je comprends pas pourquoi il écope de la prison. Alors évidemment, ça fait réagir ce matin parce que la seule personne qui a passé la nuit derrière les barreaux, c'est un policier et pas les autres. Absolument, près de 900 interpellations ce week-end, des dizaines de comparutions immédiates dans lesquelles des peines de prison ferme ont été prononcées, mais de telle sorte à ce qu'elles puissent être aménagées en soit du maintien à domicile, soit en se transformant avec du sursis assorti d'une amende. Donc si vous voulez, au sortir d'un week-end comme celui-là, voir que seul un policier derrière les barreaux, ça a symboliquement quand même, ça envoie un message à l'opinion publique qui n'est peut-être pas le meilleur, notamment en termes de choc d'autorité. Je voudrais rappeler une phrase qu'avait dite Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat, c'était en 2017, il avait promis la tolérance zéro pour les délinquants et pour la hiérarchie. Alors ce que l'on voit, c'est que manifestement, avec la police, la tolérance zéro, elle est bel et bien appliquée. En revanche, avec les délinquants, c'est une autre histoire. En tout cas, ça ouvre un peu plus de débat. Vous savez, Sébastien Lecornu, on le pensait macroniste, on a bien découvert hier qu'il avait en fait toujours des côtés sarkozystes. Parce que quand il a annoncé Sébastien Lecornu hier, une nouvelle loi, dès qu'il se passe quelque chose, Nicolas Sarkozy proposait une nouvelle loi, et bien là Sébastien Lecornu propose d'accélérer l'adoption de la loi riposte, alors qu'on pourrait tout à fait se contenter du périmètre existant, et sans doute que ça aurait permis d'envoyer un meilleur signal ce week-end. Alors meilleur signal, ça veut dire quoi? Que vous pensez qu'il faut mettre tout le monde en prison? Non, mais entre tout le monde et personne, il y a sans doute un juste milieu à trouver, et là on en est très loin. D'ailleurs, ça faisait partie des réquisitions du parquet, mais la réalité, Mathieu, c'est que oui, il ne faut pas promettre le grand soir en l'état actuel du Parlement. En revanche, ce qu'il faut, c'est que la présidentielle, elle serve à permettre ce choc d'autorité dont je parlais. Ça concerne l'école, ça concerne la politique d'intégration, ça concerne tout un tas de pans de la société, mais c'est en effet durant la présidentielle que ce débat pourrait être abordé sereinement. En attendant, si on pouvait déjà appliquer la loi et l'arsenal juridique dont on dispose, ce serait déjà mieux. Il a pointé son arme, chacal. Une arme à feu. Son arme de service. En étant en état d'ébriété. Et il a agressé des passants. Point. Point, en fait. Il a pas à prendre son arme de service en dehors du service. Et en plus de ça, pour la pointer sur des gens... Non mais, chacal. C'est un truc de ouf. Ah oui, mais ils ont le droit maintenant, les flics, d'avoir leur arme de service, même depuis les attentats. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Il fait pire que tout ce que les autres supporters ont fait. Non mais de ouf, Mimi. C'est incroyable. J'aimerais bien que ce soit lui au bout du fusil pour voir. Je te jure, lui au bout du canon, là, qu'on rigole un peu. Qu'on voit s'il va faire « Oula, non, mais il me pointe ça, mais ce serait bien qu'on soit aussi sévère avec les casseurs qui sont là-bas. Oh, doucement. » Ça serait bien de voir ça, là. Purée de pommes de terre, là. Les Berdas, on n'aime pas, de toute façon. Que ce soit Magali ou lui. MDR, nous dit Cécile, si personne n'a été interpellé à part un policier, c'est peut-être parce qu'en réalité, c'est quasiment rien passé, que vous êtes volontairement focus sur les débordements largement marginaux pour servir votre narratif raciste. Mais ne vous inquiétez pas, le policier s'en sortira avec une petite tape sur les doigts, et encore. Catherine Boichat qui dit ces journalistes vraiment c'est vraiment des poubelles en une nuit, ils savent tout, ils travaillent au tribunal, au commissariat, enfin partout, je te jure. Policiers en civil alcoolisé, agression avec violence, MDR je rêve, nous dit Chris. Marlise qui dit 21 jours pour Sarko condamné à 5 ans. Oui, merci de le préciser. Un policier, nous dit GDB, devrait être exemplaire, ça semble justifier qu'ils soient en prison avec les faits rapportés. Il n'y a pas de sujet en fait, mais carrément. Mais vous avez vraiment tous des cuves à pisse là, incroyable. Ils sont insupportables, là. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Bon, allez, on va se détendre un peu. Avec Dominique de Villepin. Mon chouchou de droite. Qui répond à celui qu'on n'aime pas d'extrême droite. Jordan Bardella.
Et justement, par rapport aux émeutes. En fait, c'est un peu un scan émeute là, qu'on est en train de faire. Et parce qu'en fait, Bardella dit quoi ? Il dit que les émeutiers sont issus de l'immigration. On le sait statistiquement. Loi Sequer in this matter. On écoute. Jordan Bardella accusé des jeunes issus de l'immigration et qui ne ratent jamais une occasion pour exprimer leur rejet des institutions. On le sait statistiquement. Quand on regarde les comparutions immédiates, il suffit de regarder ceux qui sont passés en comparution immédiate, on se rend compte que ce que dit Jordan Bardella est faux. Et j'apprécierais qu'il puisse le constater, le vérifier et s'excuser. Ce sont des simplismes qui contribue à faire ce que le Rassemblement national fait merveilleusement, c'est-à-dire à cliver la société française, à monter une partie de la société contre une autre et à nous empêcher de trouver les vraies réponses qui doivent passer par une vision pragmatique de la situation. Voilà, merci d'avoir dit les termes en fait. Mais la loi s'écarte plus que jamais. Les politiques et les chaînes d'infos se sont engouffrés dans ce storytelling avant toute enquête sociologique, avant tout rapport, avant toute chose. Ils se sont dit, on va partir sur un truc et on y va après. C'est scandaleux. Le seul mec que je respecte un peu à droite, basique, simple, nous dit Siddhartha. Tu demandes à Jordan de bosser un peu, c'est trop. De ouf, Pastorati. On peut pas trop enchaîner. Un copain s'est fait attraper par les gendarmes français avec 2 plaintes illégales, comparution immédiate, le lendemain à Tahiti, à 1400 km. On comprend pas toute l'histoire de ce qui s'est passé là. Mais ça a l'air intéressant. Les sondages donnant Mélenchon écrasé par Bardella au 2e tour en 2027 sont bidons. Regardez cette analyse du Nouvel Obs. Non, c'est pas du Nouvel Obs, c'est d'un journaliste qui s'appelle François Boulot. B-O-U-L-O. Jean-Luc Mélenchon n'aurait aucune chance de gagner la présidentielle. J'ai l'intime conviction que notre espace social-démocrate est le seul qui peut vaincre l'extrême droite en 2027, parce que Jean-Luc Mélenchon perdrait au 2e tour face à Bardella dans les grandes largeurs. Le 1er tour est relativement ouvert, mais au 2nd tour, la messe serait déjà dite. Mélenchon se ferait écraser face à Jordan Bardella, 28,5% des voix contre 71,5% selon Elab. Le problème, c'est que ces sondages n'ont aucune valeur scientifique. Ils contredisent frontalement toute la mécanique des reports de voix des dernières élections. Plutôt que d'interroger un échantillon plus ou moins représentatif de 1000 ou 2000 personnes... Ah bah attends, je me pose parce que Berserk, il essaie de nous dire quelque chose. Et on va remettre la vidéo après parce que je vois que ça tient à cœur. Allô les cracks, tendez l'oreille et écoutez mieux depuis le début. Il parle, c'est qui ? De manifestants et non de supporters. Ils étaient dans la confrontation, Kevin, à 16h. Ils gazent déjà à Paris. Je vois pas en fait ce que je comprends pas ce que tu veux nous dire. Dis-le-moi sur Discord dans son intégralité, je lirai le message parce que là je comprends pas en fait c'est quoi le truc et en quoi ça va pas à l'encontre de... Je sais pas ce que tu essayes de défendre comme take en fait, voilà, c'est ça que je comprends pas. Donc si t'as plus de lignes sur le Discord, tu le dis sur le Discord et je lirai ton message en priorité. Tu me l'envoies en DM, vas-y. Et on va revenir là-dessus. Allez, on réécoute du début maintenant. François Boulot qui parle des sondages. Dis-moi-le. Jean-Luc Mélenchon n'aurait aucune chance de gagner la présidentielle. J'ai l'intime conviction que notre espace social-démocrate est le seul qui peut vaincre l'extrême droite en 2027, parce que Jean-Luc Mélenchon perdrait au 2e tour face à Bardella dans les grandes largeurs. Le 1er tour est relativement ouvert, mais au 2nd tour, la messe serait déjà dite. Mélenchon se ferait écraser face à Jordan Bardella, 28,5% des voix contre 71,5% selon Elab. Le problème, c'est que ces sondages n'ont aucune valeur scientifique. Ils contredisent frontalement toute la mécanique des reports de voix des dernières élections. Plutôt que d'interroger un échantillon plus ou moins représentatif de 1000 ou 2000 personnes, comme le font les sondeurs, on peut s'appuyer sur les résultats des précédentes élections. La forte poussée du RN dans le pays est un fait avéré. Il s'est vérifié lors des élections européennes, puis les élections législatives en 2024. C'est pour ça que les sondeurs évaluent le score du Rassemblement national entre 30 et 35% au 1er tour en 2027, alors qu'il était de 23% en 2022. Seulement voilà, au 2nd tour, le RN aura encore du mal à élargir son électorat. S'il récupérera les voix de droite qui se sont dispersées au 1er tour, il en récupérera peu dans l'électorat centriste. Les législatives de 2024 l'ont montré. Moins de 20% des électeurs du centre se sont reportés sur le RN lors des duels de 2nd tour face à la France insoumise. Le RN pourrait passer de 12 à 15, voire 16 millions de voix. Mais il aura du mal à faire beaucoup plus. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste, pourra compter sur le rassemblement de toute la gauche, ou presque, pour faire barrage au Rassemblement national.
Et si, comme aux législatives, 40% de l'électorat centriste se reporte sur lui, il pourrait récupérer au total jusqu'à 6 ou 7 millions de voix au second tour. Il obtiendrait donc 14 voire 15 millions de voix. Ce serait donc serré, très serré. 50-50 si les deux candidats sont à 15 millions de voix chacun. Alors, la question c'est, comment des instituts de sondage peuvent-ils sérieusement donner Bardella vainqueur à plus de 70%? On peut retourner le problème dans tous les sens. Mathématiquement, c'est impossible. C'est dingue hein, quand même. Hein. Ultra intéressant, mais c'est dingue. La gauche ne donnera pas à Mélenchon, ils sont 3 à droite. Ouais, je te jure. Ils vont tellement voter à droite en scred, ils vont en lâche, tu vois. 99 aussi, non 99% aussi, non, dit Marlise. 76% Bardella, non mais franchement, non mais oui. Mais ils essayent de faire des prophéties autoréalisatrices et c'est ça un peu le problème. Bref, j'expliquerai mieux en privé. Kevin, tech de ouf, tu comprendras. Non, tu disais que les manifestants... tu disais que les journalistes parlent de manifestants et non de casseurs, c'est ça Ouais, d'accord. Donc ils politisent un peu déjà les débordements, c'est ça que tu essayes de dire. T'as raison. C'est ouf. Je fais un peu d'étirement, voilà, c'est bon. Faites-le vous aussi, ça fait du bien, putain. Ah putain, j'ai fait craquer un peu le dos là, ça fait du bien. Allez, on passe à la seconde. Les abstentionnistes viennent de revoter Mélenchon au second tour, on sous-estime aussi les gens de droite qui sont encore hostiles au RN. Ouais, de ouf. Kevin, tu penses quoi des influenceurs de type Clément Viktorovitch qui ne souhaitent pas dire pour qui ils vont voter? Ah ouais? Il veut pas Viktorovitch? Peut-être parce qu'il veut pas que après on le mette dans une case ou il se coupait de personnes, je sais pas. Mais pour moi, son travail parle pour lui. Il va voter pour le programme de LFI, mais il aime peut-être pas Mélenchon, comme il nous avait fait sa vidéo avec laquelle je n'étais pas du tout d'accord sur Epstein. Mais ouais, peut-être qu'il veut aussi garder un truc un peu plus neutre afin de continuer de jouir de cette aura dans les médias qui lui permet aussi de pouvoir de temps en temps y passer une tête et de pas être encarté militant. Je sais pas. Mais moi, j'ai jamais compris. Moi, tu vois, c'est pour ça que je refuse de faire des vidéos avec d'autres personnes pour appeler aux gens à voter. Parce que si on parle pas des mêmes votes, bah ça m'intéresse pas. Faut dire les termes. De dire il faut voter chacun votre tour, chacun un bout de phrase, parce que sinon notre démocratie est menacée. C'est pour cela qu'il faut. Casse-toi. Tous ceux qui font ça en général, c'est à l'époque là quand on proposait de faire ces vidéos là, c'était pour voter pour Macron. C'est juste qu'ils le disaient pas. T'as envie de dire chacal. Dis les termes, parce qu'aujourd'hui, la société est trop divisée. Quand tu vas dire à quelqu'un, il faut que tu ailles voter, potentiellement, il peut dire, ouais, j'avoue, il va voter pour Bardella, il va voter pour Glucksmann, il va voter pour Retailleau, on sait pas, c'est plus comme avant. Avant, on avait un truc un peu manichéen et tout, là, c'est fini. Donc, maintenant, tu dis, va voter pour LFI, si tu veux que les gens votent pour LFI. Mais va pas faire des vidéos où tu laisses un peu les gens choisir, entre guillemets. Parce que quand tu fais des vidéos comme ça, tu les laisses choisir. Mais en fait, le but, c'est de les inciter à voter pour un projet. Quelque chose qui défend tes valeurs. Quelque chose qui va en adéquation avec ce que tu défends. Pas, moi, si y a une personne qui me dit, moi, si je vais voter, c'est uniquement pour Bardella. Ou alors le PS, même le PS ou Glucksmann. Hein. S'il me dit, moi, si je vais voter, c'est que pour ça. La vie de ma mère, je lui dis, reste chez toi, chacal. Alors là, vraiment, reste chez toi. Je lui dis, t'emmerde pas, tranquille. Il vaut mieux que tu restes à la maison. Non, c'est clair, c'est évident. C'est évident. T'emmerde pas pour 1%, mais oui, de ouf. Oui, dire pour qui voter n'a aucun sens. Ah bon? Ah bah moi, justement, comme je te l'explique, je comprends pas. Enfin, On enchaîne avec Sam Zira sur le plateau des GG, décidément. Il nous fait un parcours assez surprenant. On écoute tout de suite. Il parle des émeutes et du PSG. On écoute.
aussi de diriger par l'exemple. Et quand on a des politiques aujourd'hui qui disent tu casses, tu payes, alors que certains politiques, justement, eux, on devrait pouvoir leur dire aussi tu voles, tu payes, avec les emplois fictifs et avec toutes les conneries qu'ils nous font. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, quand on veut donner des leçons, des leçons aux jeunes, il faut soi-même qu'on soit exemplaire. Oh là 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 là. Une première trompette basée, là. Oui. Mais tout le monde doit être exemplaire, les parents, les politiques, mais à un moment donné, tu peux pas dire aux jeunes, écoute, je suis le juge, écoute, alors compte tenu du manque d'exemplarité des politiques, compte tenu de l'absence totale d'éducation de tes parents, compte tenu d'une société raciste, etc. Et compte tenu de tout ça, écoute, je vais juste un petit peu te tirer les oreilles et tu recommenceras pas. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis pour la répression. Oui, mais sauf que le raisonnement, il est que les règles... Ce qu'il dit, Sam, c'est que, puisque je pense qu'il faisait allusion à Jordan Bardella et au Rassemblement National... tu casses, tu payes, mais tous... Marine Le Pen... Mais Attal disait la même chose. Marine Le Pen a été condamnée en première instance. Est-ce que ces personnes-là sont les mieux placées pour dire tolérance zéro? Mais elle n'est pas allée brûler des voitures porte de Saint-Cloud quand même. Là-haut, on remet chaque chose à sa place. Elle n'a pas fait de la guérilla urbaine. Pardon, mais tu casses, tu payes, tu voles, tu payes. Alors dans ce cas aussi, c'est pas deux poids deux mesures, c'est valable pour tout le monde. Et aussi pour nos dirigeants. Merci Sam Zira. Vraiment merci là. Elle est insupportable l'autre. Je suis pour la répression. Non mais vraiment. Zoran Bitan, un lien avec Harry. C'est Habitant, Harry. Elle fait que de brailler cette meuf. C'est son seul moyen de penser avoir raison. Je connais pas, mais je vois qu'à chaque fois qu'elle prend la parole, c'est jamais pour dire des trucs basés. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Arthur, qui était chez les grandes gueules maintenant, qui va nous parler d'antisémitisme. Ah, c'est étonnant ça. Allez, on écoute. J'avais presque les mêmes émotions que vous quand je lisais votre livre. Là où je... C'est quoi cet écho là? On est on est à l'église ou quoi? J'avais presque les mêmes émotions que vous quand je lisais votre livre. Parce que lorsque Jean, qui était aveugle... Là où je ne suis pas d'accord, c'est pour moi l'antisémitisme est encore plus grave en ce moment qu'il ne l'a été en 39-45. Je trouve qu'il est beaucoup plus international. Je trouve qu'il n'a pas de logique, il n'a pas de frontières. Mais j'ai pas... Elle est ouf, elle? Attends, elle vient de dire quoi, là? L'antisémitisme est plus grave maintenant qu'en 1945? L'est-il? Kezako? Qui s'appelle Yorio quoi, là? Quand je lisais votre livre. Là où je ne suis pas d'accord, c'est pour moi l'antisémitisme est encore plus grave en ce moment qu'il ne l'a été en 39-45. Je trouve qu'il est beaucoup plus international. Je trouve qu'il n'a pas de logique, il n'a pas de frontières. Mais je dis pas le contraire. Non, c'est que vous dites... Ah, en plus, je dis pas le contraire. Non, mais ils sont où les camps de juifs, là, en 2026? Et les trains qui les déportent, s'il vous plaît? Dites-nous, hein. Vous nous dites qu'on puisse s'insurger. Il y a des camps de Ouïghours, en tout cas, si jamais. Mais alors, dites-nous, parce que là, on n'est peut-être pas à la page. Auquel cas, on comprend mieux maintenant pourquoi ils nous alertaient sur l'antisémitisme à ce point-là, parce qu'on comprenait plus, tu vois. Pourquoi vous détournez le truc alors qu'on vous parle de ce que vous faites à Gaza? Non, d'accord. Qu'il n'a jamais été aussi fort que pendant 39-45. Moi, je trouve qu'il est encore plus fort. Depuis 1939, l'antisémitisme n'a jamais été aussi virulent. J'avais pas compris, mais ok. Ah, ok, d'accord, ouais, non, bah alors on pense pareil. Purée, mais ça se voit que vous avez pas vu ce qu'il y a à Gaza, au sud Liban, non, ça vous parle pas. Mais il y a un seuil où on peut dire qu'il y a de l'antisémitisme, mais bon, pas tant que ça. Non, mais je comprends pas là ce qui se passe. Je comprends pas ce que je viens de voir. Waouh. Mais 39, c'est le début de la guerre, pas la fin des camps. Oui, je suis même pas sûr qu'ils aient fait cette... Ah, parce que je crois qu'au début, elle a dit 39... Attends, on va réécouter. Parce que j'avoue, si c'est la nuance, on peut entendre. J'avais presque les mêmes émotions que vous quand je lisais votre livre. Espèce de lèche-cul, oh là là. Son livre écrit là 4 mots par phrase pour pouvoir remplir un peu parce que sinon... Là où je ne suis pas d'accord, c'est pour moi l'antisémitisme est encore plus grave en ce moment qu'il ne l'a été en 39-45. Ah non, elle dit 39-45, ok. Donc non, elle parle bien de la période. Oh là 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 là. L'antisémitisme n'a jamais été aussi virulent. J'avais pas compris, mais ok, super. Super, on est d'accord. On est d'accord avec
Non mais frère, aïe aïe aïe, Starful là, c'est incroyable, incroyable, vraiment. Sal qui dit je suis d'accord, les Palestiniens étant sémites et les Israéliens étant pour la majorité non sémite et d'Europe de l'Est. Un point. Marlise qui dit elle est vraiment en train de dire que l'antisémitisme qu'elle vit aujourd'hui est pire que lorsqu'on a exterminé 6 millions de juifs. Ça frise le négationnisme. Ça ne le frise pas, c'est du négationnisme. Poutinov qui nous dit, il n'a jamais commenté, Poutinov Vladimirovitch. Les nouvelles générations n'ont plus forcément le temps et l'envie de faire la différence à force de voir leurs parents vivre sous domination et sous terreur idéologique, alors qu'eux font la différence depuis toujours entre le sionisme et le judaïsme. Je ne blâme pas les petits jeunes, moi je sais pas ce que ça aurait provoqué chez moi d'être soumis à leur âge aux images de Gaza, voir mes parents insultés à la télévision à H24, etc. Je suis neutre. Je comprends pas trop l'intervention. Okay. C'est du négationnisme à 100%. Hein. Ouais, là vraiment là c'est tranquille, c'est AOP, hein, sans problème. Dans le plus grand des calmes. C'est à la fois stupide d'un point de vue historique et irrespectueux pour les juifs qui ont été déportés à cette époque. Allez, petite archive malaise sur le plateau de Quotidien quand le fils de Patrick Buisson, militant d'extrême droite, expliquait que Martin Bouygues, actionnaire de TF1, avait demandé à ce que tout le monde traite bien son père et mettre TF1 au service de l'élection de Nicolas Sarkozy. Oh. Aïe, 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 on adore ça. Un petit throwback malaise comme ça. Alors ce grand projet depuis 50 ans, c'est mener l'extrême droite au pouvoir. Alors, on pourrait penser que c'est un peu exagéré. Et en fait, il a écrit noir sur blanc, au milieu des années 70, dans une revue qui s'appelle Item. Il a écrit « L'extrême droite n'a jamais réfléchi au moyen de prendre le pouvoir, et quand elle a comploté, elle l'a fait au grand jour. » Et lui, il a dit qu'il était temps de faire l'inverse. C'est ce qui se passe depuis une dizaine d'années en France. Hein, donc, il y a sur les plateaux, dans les chaînes de télévision, dans les journaux, une petite musique qu'on entend, qui passe à peu près partout sur le peuple contre les élites. Ça, c'est quelque chose qu'il a installé en 2012 avec la campagne de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est son idée? Oui, c'est son idée. C'est un clivage qu'il a voulu... Contre les élites, contre les plafonds dorés, contre les médias. Qu'il a fait mener à Nicolas Sarkozy en 2012, puisque c'est le clivage qui est le plus explosif, puisque c'est celui qui permet d'instaurer un État fort. Parce qu'à TF1, il était chez lui. Il était protégé par Martin Bouygues. Il m'a souvent raconté cet épisode en 2007, d'une réunion de Martin Bouygues avec ses fidèles à TF1, où il avait demandé à ce que tout le monde traite bien Patrick Buisson, et il avait demandé de mettre TF1 au service de l'élection de Nicolas Sarkozy. On rappelle que c'est vraiment une autre époque. C'est pas les mêmes 2007. Oui. Il rêve de quelle France? Oh, tu te chies dessus, Yannou! Alors, Yannou! C'est quoi son grand projet? Pardon, excusez-moi. C'est même actionnaire. Oui, exactement. Ah là là là, allez, va là-bas! Va là-bas! Oh là 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 là, Itakullutamam. Kullutamam. Aïe aïe aïe. Je mange. Ah bah oui, t'as mangé, hein. Y'a pas de problème. Oh, c'est vraiment une autre époque, hein. Là, en plus, à l'époque où il mettait encore des... Il a dit 2007. Là, je pense qu'il devait être en 2000... Il y avait Salia Braclia encore. Ça devait être 2018. Tu sais, il n'y a même pas 10 ans avant. Salia Braclia. Je vais regarder quand est-ce qu'elle était sur Quotidien. Elle a été sur Quotidien entre 2015 et 2020. Donc, clairement... Ah oui, d'accord. Ah non, et elle participe à l'émission comme journaliste reporter. Ah oui, de 2015 à 2020. Ouais, donc clairement, c'était il y a 10 piges. Tu peux parler de We Hustle avec Gabriel Attal? On en a parlé, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais on était un peu circonspect, voyez-vous. En mode, pourquoi il lui donne la parole? Je le connais pas personnellement, non. Je l'ai croisé une fois. J'aurais bien aimé le rencontrer à l'époque où je faisais rendez-vous, mais j'ai jamais réussi. Voilà. Parce qu'avant, j'aimais bien ce qu'il faisait. C'était une de mes sources d'inspiration. Et maintenant, je trouve ça vraiment scandaleux, ce qui est devenu Quotidien. Ou alors ce qu'ils étaient au fond et qu'on s'en rend compte un peu plus maintenant parce que la fenêtre d'Overton s'est déplacée, comme nous le disait un cracks, je sais plus qui. Ben voyons, on fait pas exprès d'être étonné, non, pas dans un pays comme la France. Nous sommes le fer de lance de la civilisation, pas de barbouzerie et de bas étage. Je te jure. Ça, c'est Sal qui nous faisait ce petit commentaire.
Oui, alors peut-être que quand ils disent 2015, tu me dis, Braclia n'a pas pu être dans le quotidien en 2015 vu que l'émission a été créée en 2016. Peut-être que, du coup... Ah non, elle quitte Canal+ à la rentrée 2015 et rejoint BFM, où elle poursuit son décryptage. C'est à partir de juin 2018 à juin 2021 qu'elle participe à Quotidien. Ah oui, pardon, parce qu'en fait, ils ont mélangé les deux trucs. Ah oui, non, mais alors attends, donc ça, le spectre, oui, est encore plus resserré. Donc c'était pas si longtemps, au final. Ouais, bien vu. N'importe quoi, en tout cas. N'importe quoi de la part de ces vendus, hein. C'est un fait qu'à la télé, personne ne critique son employeur, ni Cyril Hanouna avec Bolloré à l'époque, ni Quotidien avec Martin Bouygues, tout simplement. Toujours sur le PSG, là, je fais un petit retour en arrière sur la Mireille qui avait été encensée par des supporters pendant qu'ils célébraient. Ils l'ont retrouvée, elle a fait un petit témoignage. J'adore, écoutez. Ça, c'est des choses qu'à la télé, vous ne verrez pas, hein, évidemment. Et là, vous êtes heureuse plus que jamais, j'imagine, là. Extraordinaire. Extraordinaire. Et le racisme, mais c'est une chose violente, effroyable, qui va jusqu'où, vous savez, enfin jusqu'à Auschwitz. Moi, je suis pour la vie. On se retrouve le 19 juillet, si la France gagne la Coupe du Monde, on rechantera et pour Mireille, allez, allez. Allez, allez. Au poil. Oh, elle est trop chou, big up à Mireille. Et on espère qu'on pourra la célébrer encore. Trop mignonne et longue vie à Mireille, nous dit Canina. Mais oui, longue vie à Mireille. Et je veux un t-shirt Mireille, avec Mireille, je l'aime trop. Elle est trop mignonne. C'est trop chou. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne vous verrez pas dans d'autres médias. Mais on vous le montre dans CKR aussi, c'est important. On enchaîne avec le valet de la République, Mathieu Vallet, du député RN, ancien flic, face à Ibrahim, conducteur de camion de ramassage d'ordures. Et attention, là, c'est un échange de haute voltige. Et on imagine bien qu'il y en a un qui va se faire couler tamam. Calcul pour les entreprises. Je veux aussi qu'on ait la même chose. Je veux qu'on touche aux allocations, aux aides, que les parents qui laissent les gamins dans la rue traîner, si tu lâches tes gosses, tu lâches les allocs. Et le logement social, c'est la solidarité nationale. Il faut que tout le monde délinquants, Ibrahim, les parents ne s'occupent pas, peuvent occuper un logement social. Je fais des propositions, vous êtes d'accord ou pas, j'ai le mérite de les proposer. Monsieur Vallet, moi j'ai pas de problème avec ça. Ça veut dire que si un jeune qui casse quelque chose, il le paye. Mais par contre, si on vole aussi, on paye. Vous, les donneurs des leçons, votre président des Rassemblements nationaux, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ferme-la, Chacal. Condamné en première instance, ferme-la, là. Laisse-le parler, Chacal. C'est pas le sujet, vous avoir un mot quand même pour la policière. Monsieur, tout va bien. Madame Le Pen, elle frappe les policiers, elle saccage des commerces. Ferme-la, Chacal, laisse-le parler. On t'a laissé t'écouter, là, avec ton gros trou au milieu des dents, là. Chacal, on a envie de mettre un tir comme dans la lucarne d'Evry. Donc ferme-la et laisse-le parler, Chacal. Oh. Du coup, s'il vous plaît, on vous entend pas là. Comment ça, doucement? Mathieu Vallet, d'accord. Et votre président des Rassemblements nationaux qui commence à parler... Attendez, s'il vous plaît, Mathieu Vallet. L'intégration, ça n'a strictement rien à voir. Ces jeunes-là, ils étaient sortis dehors pour célébrer, pour fêter. Je déplore ce qui s'est passé. C'est qu'ils portaient des maillots du Paris Saint-Germain, les bandeaux, et c'est-à-dire que les bracelets du Paris Saint-Germain. Ils ont l'amour du club de la capitale. Ils ont l'amour de la France. Autrement, s'ils n'aimaient pas ce pays-là, ils n'allaient pas sortir pour aller danser, pour aller... Mais c'était quoi votre question sur M. Bardella, monsieur? Parce que ça, c'est votre champ de bataille. Votre question, tout ce que vous attendez, c'est que ça se passe mal. Ça, c'est votre gagne-pain. Qu'est-ce qui est mon gagne-pain, monsieur? C'est par rapport à ça. Mais qu'est-ce que ça se passe mal, vous vous acharnez sur ça. Mais par contre, vous croyez que je bois une bière? Tais-toi! Ferme-la! Avec tes chicots, là, on veut plus les voir, on veut pas voir la lucarne, là. Insupportable. Que je suis dans mon canapé quand je vois des commerces. Attendez, s'il vous plaît. Je vais aller encore même beaucoup plus loin. Même la Coupe du Monde qui va commencer très bientôt. Vous souhaiterez même les camps des Rassemblements nationaux que la France perde la Coupe du Monde. Parce que ça fait à votre... Mais pas du tout, monsieur. Ibrahim, ça prend son attention. Monsieur. Attendez. Non. Je vous réponds. Tout va bien. Vous avez, j'ai écouté tout à l'heure ce que vous avez dit. Je vous écoute, moi, même si je suis pas d'accord avec vous. Bah non, mais toi, par contre, t'écoutes pas, mytho. T'as fait que de l'interrompre, donc on va t'interrompre, Chacal. C'est la démocratie. Contrairement à l'extrême gauche qui veut anéantir la démocratie. Tu l'as pas écouté, arrête de mentir.
Est-ce que quelqu'un peut lui mettre une tape sur la tête? C'est là, juste un dégât derrière qui lui fait genre... Paf! Tu arrêtes maintenant. Petite claquette comme ça, là, vite fait. Paf! Comme ça, là. Oh, insupportable la lucarne d'Ivry, là. Si moi je vous écoute. Je suis pas de l'extrême gauche. Vous avez des discours qui sont pas de l'extrême gauche. Alors je suis moi-même. S'il vous plaît, Ibrahim, s'il vous plaît. Mais vous savez, monsieur. Du coup, moi je suis pas dans les partis politiques. D'accord, je vous ai entendu. Donc du coup, je peux parler ou pas un discours politique? Tout va bien, tout va bien. Il a raison de faire pareil que toi, Chacal. Poli et courtois. Mais je reste poli et courtois. C'est vous qui vous énervez, hein, qui dites qu'on. Pour conclure, Mathieu Vallée, parce qu'il faut que la parole tourne. Bien sûr. Juste une minute et je vais faire. Non, pas une minute, 30 secondes. Non, mais attendez, je suis pas un oral de l'ENA là. Donc. Ah non, mais bon. C'est pas un meeting du Rassemblement National non plus. C'est pas un meeting de la France Insoumise non plus. Bah non, mais tout le monde se parle donc. Mais c'est pas un mec de la France Insoumise, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh là 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 là. Oui, non, Pastorati, on a vu ta vanne. On a vu ta vanne, t'inquiète pas. On perd du temps. Monsieur. Ah oui, on perd du temps. Après l'affaire Naël, et ça a duré 30 secondes, il y a eu... De ouf. Si tu lâches les enfants, tu lâches les allocs. Bah si tu voles les contribuables, tu quittes la politique. De ouf. Y a pas de pardon, en fait. Tu trahis la confiance des Français, il n'y a pas de pardon là-dessus. L'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice et des grands corps d'inspection de l'État qui ont, sur 2000 personnes condamnées, pris un échantillon de 380 personnes. La préfecture de police de Paris, qui est pas fasciste et raciste, moi non plus, mais... Bien tenté, là. Là, l'argument s'arrête là. La préfecture de police, qui n'est pas fasciste ni raciste, Chacal. Ouais... Qu'est-ce que vous indiquez de toutes les bavures policières, monsieur? 79. Qu'est-ce que vous indiquez de toutes les bavures policières? S'il vous plaît, attendez, Ibrahim. Donc je termine, c'est sérieux là, monsieur. Donc je dis simplement que... C'est sérieux là, monsieur. Avec ta vieille gueule, là. Oh là 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 là, il est insupportable. C'est chaud, tu sais, parce que je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est de voir des gens vraiment cons, tu vois. Vraiment, lui, il s'est mangé la punchline du shampoing. C'est à cause de Monsieur Vallet qui a écrit ne pas boire sur les bouteilles de shampoing. Merci David Guiraud, parce que toute sa vie, il s'en souviendra que cette punchline, elle lui est attribuée, elle est pour lui, quoi. Et c'est pas insupportable de voir quelqu'un qui est pas du tout basé, qui ne maîtrise pas son sujet, mais qui prend de la hauteur parce qu'il se dit « Oh, vas-y, lui... je me sens au-dessus de lui, je suis politique, je suis député, lui c'est qu'un ramasseur de poubelles. En plus il a un accent et vas-y et c'est LFI ce qu'il fait, on s'en fout. Je vais lui montrer que j'ai de la hauteur, je tomberai pas dans le racisme évidemment. Je suis pas con, je suis du RN, je suis pas con. Et tu vois qu'il essaye de faire le mec basé, mais il est nul, il est en dehors de la base. Il est sous la base, incroyable. Sur ces interpellés, 79% étaient de nationalité française. Moi, j'ai aucun souci, je ne vous juge pas par rapport à une couleur, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais été condamné pour ça. Voilà, donc ça fait fermer une bouche directe. Donc je dis simplement. Tout va bien là, Mathieu Vallée. Je parle avec les tripes parce que. Donc je dis simplement. Tout va bien là, Mathieu Vallée. Je ne vous juge pas par rapport à une couleur, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais été condamné pour ça. Voilà, donc ça fait fermer une bouche directe. Ça fait fermer une bouche directe. Waouh. Waouh. Donc je dis simplement. Tout va bien là, Mathieu Vallée. Je parle avec les tripes parce que. Ouais, mais bon, on va continuer à se respecter, c'est le principe de cette émission. Vous n'êtes pas monologue, monsieur Vallée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors monsieur, je vous dis simplement, sur ces 79% d'interpellés c'était française, et la préfecture de police de Paris a simplement dit que dans ces Français qui étaient nés en France, il n'y a pas de souci avec ça, moi j'en suis très fier, j'y suis moi-même issu d'immigration, monsieur Bardella aussi italienne, il y avait des enfants issus de la deuxième et troisième vague de l'immigration, ce que monsieur Traz disait ça tout à l'heure. Donc, quand vous êtes dans des quartiers, je termine là vraiment, et que vous êtes policier, et que moi ou des collègues, on vient de l'immigration et qu'on nous traite d'arki ou qu'on nous traite de guerre, ça veut dire quoi? Oui, aujourd'hui, monsieur, l'assimilation, elle est en panne. Oui. C'est quoi le rapport avec le sujet là? Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là, tout ça de guerre. On traite de guerre. Oui, il y a dans des quartiers des gamins qui sont nés en France mais qui se reconnaissent plus français, qui sont plus fiers de drapeau et de la Marseillaise. Donc oui. Vous êtes en train de généraliser. Mais c'est nul ce qu'il est en train de raconter. De bout en bout, il m'énerve. Allez, franchement, mais va niquer ton cul. Voilà. Vraiment, là, je n'ai pas d'autres mots. Ça, c'est bon, ça suffit, là. Oh là là. 4 minutes, on a entendu clairement Ibrahim, 3 secs, miskin. 4 minutes, on a entendu clairement Ibrahim, 3 secs, miskin. Il aurait dû descendre le baffer. Je te jure. Oh là là. Vraiment, là, mais c'est bon, là, On le banne, je te jure.
Alors, allez, il nous en reste... il nous a fait monter en pression, il nous en reste 3. Quotidien qui continue de se droitiser, décidément. Avec la venue sur le plateau de Maurice Lévy. Ça, c'est un extrait qui date de cette semaine ou de la semaine dernière, je sais plus. Quand on vous dit qu'ils sont problématiques, on ne ment pas. Ce climat que vous décrivez là depuis quelques minutes, est-ce que le seul responsable, c'est Benyamin Netanyahou ? Non, n'exagérons rien. Je veux dire, il a sa part de responsabilité dans certains comportements guerriers, dans la manière dont il a mené les combats, notamment à Gaza. Mais il ne faut pas oublier d'où ça vient. Il ne faut pas oublier que la première chose qui s'est passée, c'est le pire des pogroms avec des... Allez, vas-y, casse-toi. Ça y est, le mec. Histoire du monde, l'an 1, le 7 octobre 2023. Eh les frères, il y a un moment, faut arrêter là. Vos livres, ils font 7 pages, vos livres d'histoire. Ça, c'est le livre d'histoire des Sionards, il est grand comme ça. Hein. Allez. Alors, la création d'Israël commence le 7 octobre 2023. Pogrom. Oh là là. Un truc de ouf quand même. Début de la souffrance humaine. Début d'un ère qui ne connaîtra jamais de marche arrière. C'est bon là, chacal. Tu crois qu'on est teubé ? Tu crois qu'on sait pas quelle est l'histoire de la région ? Il y a un moment, faut arrêter quoi. Frère. Oh. Avant le 7 octobre, il y avait que la paix. Tout le monde vivait main dans la main. Les Palestiniens pétaient de thunes, ils mangeaient, ils vivaient, ils avaient des buildings à n'en plus finir. Violences inouïes qui se sont déroulées le 7 octobre. C'est pas Netanyahou qui a créé ça. Ce qui s'est passé, il faut quand même il n'y a pas des Israéliens qui sont en train de demander des comptes pour savoir pourquoi le 7 octobre a pu se passer, comment ils ont pu aller au bout de leur action dans une des zones les plus sécurisées et surveillées au monde. Ah là là là, mouf. Pourtant, voilà quoi, là c'est des sources de chez vous. Hein. Le dire, c'est qu'il y a un antisémitisme d'origine islamiste qui est réel, qui est profond, qui est enraciné. Et ça c'est profondément malheureux et difficile à extraire. Donc, oui, c'est l'antisémitisme islamiste qui est en 39 qui a mis en place le Troisième Reich, n'oubliez pas. Hein. L'antisémitisme, c'est aussi une autre forme aujourd'hui qui est celle du juif qui représente le blanc colonisateur par rapport aux Palestiniens racisés, et on se retrouve dans des campus avec des réactions de gens le 8 octobre, pas le 9, pas le 17, pas après que les Israéliens aient réagi, dès le lendemain, qui créait « Fuck the Jews ». Source, Maurice. Osez me montrer maintenant, là, sur la table, un exemple d'une fac, d'une université, le 8 octobre 2023, qui a balancé Fuck the Jews. Le 8 octobre, hein. Osez me montrer, même dans les plus gros bastions antisémites, ils ne l'ont pas crié, frère. Non mais, il y a un moment, frère, genre dose un peu, tu vois, vraiment là, je veux dire, Diane Barthès, il est censé dire chacal. C'est pas parce que tu t'appelles Maurice Lévy que je vais te laisser parler et dire tout et n'importe quoi. On est dans le même camp, y a pas de souci. Mais là, par contre, chacal, tu commences à dire n'importe quoi. C'est quoi ça ? Source sur les mouillé. campus américains et mort aux Juifs en France. La vie de ma mère, j'ai envie de me lancer dans des recherches là. Il me chauffe là. Hein. Ça, la réalité, c'est pas autre chose. Est-ce que vous avez l'impression que les politiques français soutiennent, protègent la communauté juive en France ? Il y a eu un moment où il y a eu un déni. Et ce moment, on peut le dater avec précision, puisqu'il a fait l'objet
un article que j'ai écrit, c'était le début de... la fin des années 90 et le début des années 2000. Le 6 octobre jusqu'à 23h59, c'était le paradis, c'est bien connu. Bon, c'est long, là. Putain, 5 minutes. Attends, on va avancer, parce que là, il a dit l'islam, déjà. À quel moment tout a commencé le 7 octobre, ok. Depuis cette époque, les choses ont changé. Et tous les politiques, sans exception, et tous les présidents et tous les premiers ministres ont pris conscience de ce qui se passait et ont essayé de prendre des mesures à ce sujet. C'est mieux, là. Et ça a été... malheureusement, ou quand il y a Ilan Halimi ou... oui, ces enfants terribles. Oh là 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 là, il est en train de nous faire une rétrospective, on sait même plus de quoi il parle. Il est en train de nous faire tous les actes antisémites qui ont eu lieu depuis le day one. Et il s'est dit, voilà, on va mettre tout dans le truc. Aveugle. Et que peut faire le gouvernement, que peut faire la police? Le vrai problème, si on veut traiter un jour les sujets, il n'y a pas que l'antisémitisme, il y a des sujets extrêmement importants pour la vie sociale et pour le partage et la fraternité, c'est tout simplement reprendre en main l'éducation. Ok. Désespérant. Oui, un peu de débat, mais il va être probablement attisé par LFI parce que c'est un outil à leur disposition. C'est comme ça que c'est utilisé par LFI. C'est un moyen de générer des titres dans la presse. Il a pas réussi à placer LFI maintenant. Ah oui, à ce rythme, il va dire Dreyfus dans 3, 2, 1, je te jure. Du buzz, du bad buzz, comme on dit, du mauvais buzz. Et à partir de là, ils captent l'attention et ils attisent un peu la haine dans les banlieues de manière quasi professionnelle. Du côté du Rassemblement national, il y a un mouvement qui est d'essayer de s'éloigner de ça parce qu'ils ont vu à quel point ça a pu leur coûter cher, y compris dans certaines élections récentes. Mais... Ah ouais, en plus, il blanchit le RN. Oh là 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 là. Mais allez, va te faire foutre. Va te faire foutre. Oh là là. Vraiment. Et quotidien. Médiocre. La médiocrité. Aucune remarque sur tout ce qu'il déroule pendant 5 minutes. Personne lui dit, chacal, tu dis de la merde. Non, ça c'est faux. Non, ça c'est faux. Non, t'as pas de source. Mais vraiment, mais vous êtes des sombres coups à pisser. Vraiment, vous avez vraiment tellement mal vrillé. Et quand je pense que ça se trouve, je vais devoir faire de la promo chez eux quand je vais sortir ma comédie musicale. Vous allez me dire, mais non, Kevin, tu peux pas y aller. Je fais oui, mais c'est pas pour moi. C'est pour les 7 personnes qui sont sur scène avec moi, pour tout le projet, de tous les gens qui ont envie que le truc marche. Bah, moi, le premier, mais... Oh, putain... Je sais pas comment je vais être si on est invité. Déjà, s'ils tombent sur ces extraits, ils m'inviteront pas. Mais si Monnerville devient banger, ils n'auront pas le choix. Mais j'espère que tu n'auras pas ta langue dans ta poche. Bah, je veux pas... Regarde, je vais vous dire la vérité. Je vais vous parler vrai. Je viens pour le spectacle de Kevin Razi où je joue tout seul. Pour Kayfabe, je dis ce que je veux. Je vais à fond dans mes convictions et tout. Là, je suis sur scène avec Julien Santini, avec Stella Chesinska, avec Nathanaël Kolodjian, avec Clyde Yegueté, avec Gaël Canicagnan, avec Lucille Benoît, avec Antoine Lelandais. Il n'a rien à voir avec Nordal Lelandais. Et en commise en scène avec Dov Milstein. Donc, comme vous pouvez l'entendre et voir s'il y en a qui ont vu les têtes, on est sur une équipe collectif métissée. Il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a de la diversité, il y a de tout. Je ne peux pas les prendre à partie de mes convictions politiques et médiatiques, alors que eux ne sont pas dans ça, tu vois. C'est pour cela que le projet Monnerville, c'est un projet commun, donc je ne peux pas les prendre en otage de ça. Si j'étais tout seul sur un plateau, là, je fais ce que je veux. Mais là, si je commence à les ramener dans une équipe comme As, etc., ben je vais tous les foutre dans la sauce de mon truc à WAM. Non, ça, j'accepte pas. Et parce que eux, si à la rigueur, ils étaient tous très engagés, machin, mais tu vois, il y en a, ils parlent pas de politique, il y en a, ils ont de la famille en Israël, il y en a ci, il y en a ça. Qu'est-ce que tu veux que je les mette dans des combats qui sont pas... Ils vont être amalgamés avec moi, et moi, hors de question de faire tomber des gens. J'assume mes propos, je suis responsable de mes propos, mais je ne veux pas qu'il y ait des gens qui soient éclaboussés par ce que je fais. C'est juste ça. Donc oui, il y a de fortes chances que
chez Quotidien, si jamais je suis amené à le faire. Je vous dis ça, je vous en parle maintenant alors qu'il n'y a pas de projet. On n'a même pas encore trouvé de théâtre. Mais il n'y a pas de débat encore à avoir. Hein. Mais je dis juste, je vais me retrouver à faire des médias, mon pote. Où, évidemment, ça va être très compliqué si on m'emmène sur le... Mais par contre, si tu m'emmènes sur le volet politique ou sociétal, bon. Ah, là, frérot. Voilà. Après, t'es pas obligé de t'y rendre. En fait, moi, ça m'arrangerait qu'ils invitent les gens. Parce qu'en plus, Julien Santilli est connu, voilà. Et moi, j'ai piscine ce jour-là, mais est-ce que ça vous dérange pas, machin? Je peux la tenter, hein, parce que j'avoue... La flemme. La flemme. Il y a des plateaux quotidiens, j'aurais du mal. Quelle époque? J'aimerais bien le faire, ça. Parce que quelle époque, ce qui est bien, même si j'aime pas du tout le journalisme de Salamé, c'est que souvent, elle invite des artistes et des politiques. Et moi, s'il y a un politique, je te cache pas que là, je vais pas me priver de prendre la parole, quoi. Je connais trop bien l'exercice. S'il y a moyen de prendre la parole, je vais travailler mon plateau en amont. Là, ouais. S'il faut aller sur n'importe quel autre plateau, non, j'ai pas de problème particulier. Arthur m'invitera pas de toute façon. Donc... Et je n'irai pas parce que ces émissions, elles marchent plus. Hanouna, il fait pas d'invité et je ne n'irai pas parce que j'ai rien à y faire. Ouais, non, mais voilà. Donc après, le reste, ça va être des trucs, des télématins. Click, j'irai pas non plus, mais il m'invitera pas vu comment à chaque fois je leur ai chié dessus. Donc bon, voilà. En gros, chez Radio Nova, tu y seras bien, oui, évidemment. Toute la troupe est validée. Ouais, pour l'instant, toute la troupe est validée. Tu as appris de ton expérience avec Consigny. Oh, j'ai bien préparé. Hein. C'est dans l'air, ouais. Ouais, c'est dans l'air, tout ça. Non, mais ça peut être intéressant, voilà. Voilà, comme ça, vous savez. Est-ce que la cause prévaut sur le canal? Vous avez 2 heures. Regardez pourquoi le 7 octobre interrogé sur le laisser-aller des autorités. À 3 minutes 39, on voit une dashcam à 9h23, puis à 12h09 qui filme des gars du Hamas. Comment les autorités israéliennes n'ont pas été sur les lieux durant toute cette durée alors qu'il y a des centaines qui ont alerté en se barrant en voiture par les champs. On peut se poser les bonnes questions. Israël n'est pas le Texas. Le festival n'était pas à plusieurs centaines de kilomètres. Il y a des biais avec Mouloud. Non, mais j'en ai déjà beaucoup parlé du fait que je comprenais pas son allégeance à Bolloré, si ce n'est l'argent, en fait. Et que du coup, il avait mis un peu ses principes et ses valeurs de côté, je trouve. Notamment quand il a décidé de changer de ligne éditoriale avec le gros journal, parce qu'il y avait eu l'affaire Mehdi Méclate qui avait éclaté. Mehdi Méclate et l'affaire Mehdi Méclate. Et il décide de plus parler politique, alors que quand il m'avait embauché, il m'avait dit moi je veux niquer le RN et tout ça. Et après du jour au lendemain, bon les gars, on va faire des thématiques, le langage, on va parler de l'amour, on va parler de... Tu dis quand il y a son rédacteur en chef sur le site Click qui a dit qu'il n'avait pas du tout aimé, étant eurasien, le sketch de Kev Adams qu'il a jugé raciste, et de Gad Elmaleh quand il faisait un personnage chinois. Et quand Kev Adams, il n'a pas été content de l'article, genre vous m'accusez d'être raciste et tout, Mouloud, au lieu de défendre son équipe et son rédacteur en chef, il a fait une lettre, une tribune publique pour dire qu'il n'était pas garant de ce que écrivait le rédacteur en chef, et que c'était sa responsabilité, machin, et j'ai trouvé ça mais vraiment petit, tu vois. C'est un peu pour toutes ces choses-là où je me suis dit, ouais, non, t'es pas un allié, tu vois. T'es pas un allié, en fait. T'as trop peur pour ta crèmerie, c'est tout ce qui t'incombe. Bélir Nabli, si on peut pas dire que la France soit laxiste avec les ingérences russes, les affaires d'ingérence israélienne lors des municipales illustrent un 2 poids 2 mesures. Oh, je sens que ça va être bien, ça. Une guerre hybride est quelque chose d'assumé, on l'a acté et on essaie de répondre au mieux. Donc on ne peut pas dire qu'on fasse preuve d'un quelconque laxisme en la matière. Par contre, en exprimant le 2 poids 2 mesures en question, si on devait mettre en perspective ces affaires d'ingérence, il y a un choc d'autres informations. Dès lors qu'on parle d'ingérence, il y a une autre grosse affaire en la matière. C'est l'affaire des sociétés israéliennes des sociétés privées israéliennes dont on a désormais la preuve qu'elles se sont immiscées dans les dernières élections municipales, avec des stratégies de ciblage de certains candidats, a priori des LFI uniquement. Ça pose effectivement problème également. Et la manière dont le gouvernement gère également ce dossier, là, pour le coup, on sent bien qu'il y a une gêne. Mais une gêne que j'explique assez facilement. Dès lors qu'une puissance est une puissance alliée,
ça change la donne. On ne traite pas cette puissance alliée, même s'il s'agit a priori que de sociétés privées, de la même manière. Donc c'est un allié, et donc on va là, quand il s'agit de la Russie, il ne s'agit pas d'un allié, mais d'une puissance ennemie et considérée comme telle aujourd'hui. Donc on s'explique d'autant plus mal, ou on imagine d'autant plus mal un quelconque laxisme. Et au bout. Ah non, mais il a dit les termes. C'est vrai que l'ingérence des sociétés israéliennes qui auraient influencé les élections municipales en essayant de déstabiliser et de diffamer sur des candidats LFI, c'est grave. Et ça aurait dû être une affaire d'État. Et que, genre, ce ne soit pas repris, c'est quand même scandaleux. Merci à France Info et à Bilal Nabli de le mettre ça sur le tapis. Parce que dès lors qu'il y a même RT Russia, avant même que la chaîne devienne problématique, elle avait été déjà annulée en France, interdite en France, juste après l'attaque et l'invasion russe en Ukraine. Donc c'est vraiment scandaleux. Trompette basée, nous dit Marlise, tu as raison. Marlise, pardon. Et Leïla qui dit « Bélir toujours là pour remettre l'église au milieu du visage. Ce dossier a été inaudible dans les médias alors que c'est un véritable scandale, cette ingérence étrangère. Mais bon, on a compris dès lors où dans cette affaire LFI est en position de victime. Pas fun pour ces médias. Ah, mais alors le fait que ce soit des entreprises israéliennes, Motus et Bouche Cousine, non mais c'est scandaleux. Et pour moi c'est ça qui fait augmenter l'antisémitisme, les amis. On cherche tout le temps à savoir... On cherche pas à savoir d'ailleurs les causes de l'antisémitisme, on cherche juste à traquer les antisémites à juste titre. Mais après, une fois que t'as décelé de l'antisémitisme, venez on philosophe un peu, venez on creuse. Qu'est-ce qui fait que des gens pourraient devenir antisémites ? Au même titre que qu'est-ce qui fait que des gens pourraient devenir islamophobes, racistes, etc. Et il faut s'interroger sur les causes, parce que l'autorité ne sert à rien. La répression ne sert à rien, il y a déjà les lois qui sont en place en France pour mater tous ces délits. Donc venez, on s'interroge. Quel traitement ferait que dans l'opinion publique, dans le traitement médiatique, etc., on ait favorisé un terreau à avoir des remarques antisémites ? Est-ce que finalement l'antisémitisme en partie ne serait pas un rejet de la façon dont on traite tout ce qui est lié à Israël et à l'antisémitisme dans une certaine façon qui est aux antipodes de la façon dont on va traiter toutes les autres formes de discrimination ou les autres pays. En fait, il y a un moment où tu te dis « Ah, c'est peut-être pas ça que les gens rejettent ». C'est une vraie question à se poser parce que sinon on n'avancera pas. Et je l'ai déjà dit de façon très limpide et bien plus détaillée que ça dans CKR. Je vous invite à revoir les épisodes qui se consomment sans modération, même si les infos sont passées. Pour moi, l'effet chouchou de la détresse, il est indéniable. Il a une part. Et je pense qu'il faut le théoriser aussi pour pouvoir nous donner un peu de fond et un peu de structure et non pas juste une opinion lancée comme ça à la volée. Mais évidemment, surtout qu'il mélange volontairement antisémitisme et antisionisme, il y a quand même 127 intellectuels, professeurs ou ex-professeurs des plus grandes universités dans ce monde, Oxford, Princeton, pour ne citer qu'elles, qui sont de confession juive et on refuse, on demande aux députés de ne pas voter la loi qui voulait assimiler antisémitisme et antisionisme. C'est 127 zinzins, 127 personnes totalement stupides, des cuvapistes qui n'ont rien compris ? Non, je pense pas. Creusons dans cette piste-là. J'ai un coup de fil. Ah, moi, je peux pas répondre. On enchaîne avec la prochaine vidéo. On arrive à la fin, là. C'est la dernière. Le ministre... Ah, ça, c'est du petit lait. Hein. Aïe, aïe, aïe. La psychologie sociale explique ce que tu es en train de dire. Basez le cas. Futur doctorant, Inch'Allah. On écoute ça tout de suite, le ministre de l'Éducation. Ah, il m'a fait de la peine. Qui sait pas écrire le mot accueil. J'avoue, moi, j'ai déjà bugué plein de fois quand j'écris accueil. Et dilemme. Non, ça par contre, non. Lors d'un test surprise dans C'est à vous. Accueil. Il y a un petit piège, évidemment. Ah bon ? Accueil. Il n'y a pas de piège. Pas de piège. Ah bah, j'ai vu la main du ministre qui tremblait. La main tremble, la main tremble. Voilà. Pardon, excusez-moi. C'est quoi après les 2 C, qu'est-ce que vous avez vu ? Ah non, il y a un Ah, il y a un petit problème, monsieur le ministre. Excusez-moi. Il y a la réponse ici. Attendez, vous permettez ? Non, mais je ne regarde pas, si vous permettez. Il est venu en premier, lui, pas venu en premier, foutez-moi. Voilà. On a le droit à une deuxième chance au bac ? Ah bah c'est ça, voilà. C'est ça. Oh, le menteur ! Le mec, il a bien entendu la réponse. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Vraiment, il m'a tué. Alors. Non mais attends, mais c'est facile. Ça s'écrit dilemme. Faut montrer votre doigt. Ça s'écrit. Ah pardon. Ah ça s'écrit. Alors attendez. Il y a 2 écoles. Lemne. Ah bon ? Mais je crois qu'on peut écrire les deux. Moi j'ai écrit 2 ME, ouais.
semble que les 2 orthographes sont possibles, non? Il me semble que les 2 orthographes sont quoi? C'est 2M. C'est 2M? Eh ben c'est 2M, vous voyez, autant pour moi. Rhododendron. C'est 2M? Ah bah c'est 2M, autant pour moi. Bon là c'est vraiment pour juste pour être c'est juste pour être pénible. Dendron, alors c'est RH. Ouais. Ah ouais, bien joué déjà. Do. Ouais. Et ça s'écrit Dendron. Bravo. Ah bah là, alors là franchement chapeau. Excusez-moi. Hein. Bon bah là sans faute, bravo. Je suis en train de me remettre à l'écrit, excusez-moi, ça fait un quart d'heure que j'étais dans l'oralité, donc on va y arriver. Proscrire. Il a sorti le dur, là, rhododendron. Attention. À la première personne du singulier. Proscrire. Évidemment, à l'imparfait du subjonctif, parce que sinon c'est pas drôle. Non mais ça c'est impossible. Quoi Mais tu l'as jamais dit de ta vie, pourquoi tu veux le faire? Bah oui. Que je proscrive. Non, que je proscrivisse. Oui, bravo. Non, Émilie, Ça, c'était pété. Mais par contre, le dilemme, ouais, je sais pas d'où il l'a inventé, là. Bon, un vrai pour les bacheliers. Première Guerre mondiale, vous mettez les majuscules où? C'est difficile. À première. Au P, ouais. Et à... Monsieur le ministre. Pardon. Allez, allez-y. Si, vous avez l'air très doué en plus. À première et à guerre, et pas à mondiale. Et à ministre de l'Éducation nationale, tiens, en subsidiaire. Alors, ministre ne prend jamais la majuscule, contrairement à président de la République et contrairement à Premier ministre. Mais c'est la ne prend pas de majuscule et éducation nationale, ça dépend enfin des usages. Ouais, non, parce que ça dépend en fait des. Il y a des fois où c'est sans le majuscule, des fois c'est avec le E majuscule. Actuellement, de mémoire, c'est le E majuscule. Voilà, E majuscule, N minuscule. Parce que les adjectifs. Pas mal quoi, 15 sur 20. Le père de Sardoche, les bâtards. Je vous rondodronise, arrêtez de rhododron. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.